Allô? Allô? Oh, ah. Bonjour à tous, c'est Denis et Baptiste de ADBO. On est super content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel qui va être dédié à la création de textures sur SketchUp. Salut! Salut Baptiste, allez c'est parti, on y va. Donc là j'ai un stagiaire, un ancien stagiaire, Pierre pour pas le nommer, qui m'a envoyé deux textures. Tu vois, elles sont sur le bureau. Ah ouais, Vas-y, je te laisse les ouvrir et puis regarder les informations. Donc c'est des textures en fait qu'il a pris avec un appareil photo. ouais, Tu vois, il a pris du gravier en photo. d'accord. Euh, et donc il a pris ça avec son appareil photo à lui. C'est un bon appareil. Si tu fais clic droit à lire les informations sur Oui. ouais c'est Mac hein, toujours hein. Ouais, c'est dur. T'adores. C'est la quatrième ligne. Ok. Voilà, si tu fais clic droit à lire les informations, on voit en fait Ah ouais, que la photo, elle fait 5,4 mégas pour une toute petite texture. Alors déjà, il y a deux effets négatifs à ça, c'est que la texture, elle est très grande, lance ouais, SketchUp et puis à la limite, on va l'importer. Donc déjà, si on la met dans SketchUp, ça va faire mouliner SketchUp pour un petit rien. peu, ouais. Et puis en plus, comme c'est une photo qui était pas du tout prévue pour faire une texture, c'est celui-là. 2013? Ouais, c'est Ouais. le 2013, ouais. On va le faire sur le 2013, tant qu'à faire. Hop, Et là, tu fais un petit rectangle, tu l'importes. hop, je retourne la face avant, c'est mieux. Bien consciencieux. Eh oui. Là, tu vas sur le bureau. Alors, bureau. Donc là, il faut aller dans tous les fichiers d'images pris en charge et on va l'insérer comme texture. Et voilà le piège. Il faut surtout pas oublier comme texture, importation. Et voilà. Un clic, un clic. Là, on voit déjà que le temps pour intégrer la texture, c'est assez important. Alors là, tu as fait d'énormes graviers. Tu pourrais dimensionner la taille pour avoir des graviers à peu près à l'échelle, Ouais, pour qu'on voit un peu le problème de base. Attends, faut attendre parce que c'est une méga texture. Je te rappelle qu'elle fait 5 c'est vrai, mégas. c'est vrai. Yeah, clic droit terminé. Déjà là, c'est des gros graviers. Mais on voit bien Oui, qu'il y a un espèce de, tu vois, de répétition. Donc non seulement ouais, la taille est énorme, la taille de la texture, le poids du fichier est énorme. Donc par exemple, si on veut le rendre dans Renderin, eh ben c'est le genre de truc qui va pas marcher. ah ouais, Et ouais, ouais. Parce qu'à partir des fichiers 2 mégas dans Renderin, ça plante. Parce que Renderin, il est bien, mais il est quand même un peu léger. Et l'autre point, c'est qu'on voit bien que ça fait un espèce de damier. ouais, ça se voit, ouais. C'est pas très joli d'ailleurs. Ouais. Et là, il est tout bleu parce qu'il est sélectionné, c'est ça? Cliquez à l'extérieur. Je crois Ouais, que voilà. l'image est un peu bleue aussi. Ouais, et l'image est un peu bleue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier dans Photoshop. Donc, on pourrait ouvrir le fichier natif dans Photoshop. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Mais si on fait clic droit, texture modifiée, on arrive directement dans Photoshop. Mais c'est pas ce qu'on va faire là. Ah, on le fait pas. Non, on le fait Ouais, pas. On va aller donc sur le bureau et puis on va l'ouvrir avec Photoshop. C'est là hein, que t'as pris, il c'était me semble. celle-là, ouais. Ouais. Après, on pourra refaire la même opération avec une autre, puisqu'il m'en a envoyé deux. Hop, celle-là. Yep, c'est ça, Photoshop Éléments. Donc, moi, j'utilise Photoshop Éléments parce que bah, il est simple. J'ai beaucoup de gens qui sont très contents d'avoir craqué le Photoshop complet et qui me disent regarde toutes les options qu'on a. Et quand ils voient Photoshop Éléments et qui est beaucoup plus simple, ils disent oh là là, j'aurais mieux fait de craquer Photoshop Éléments. En Ouais, fait, Éléments, nous on l'a acheté, hein, mais il est beaucoup plus simple. Donc l'idée de base, donc ça va être déjà de multiplier par deux la zone de travail. Donc on va aller dans, je crois que c'est image ou réglage, je sais plus. peut-être réglage. C'est réglage, ouais. Ou pas. Redimensionner, ouais, c'est là. Dans image, la zone de travail. Donc si on choisit image, ça va déformer l'image en proportion. Et là, tu vas passer en pourcent, la largeur en pourcent. Hop, Voilà, et tu mets 200%. Allez, je vais taper 200 pour toi. Hop, tchac. Et puis là, tu centres sur la petite flèche qui est là. Voilà. celle-là. Non, plutôt l'autre, moi j'aurais mis. Voilà, Ouais, comme comme ça. ça. Comme ça, ça va faire les nouvelles... ouais, là, faut mettre 200. Et comme ça, la nouvelle zone de travail. Voilà. Donc là, on peut dézoomer. C'est Alt sur Mac. Ouais. Et là, tu peux double-cliquer sur ton arrière-plan, ton calque arrière-plan, pour le déverrouiller. Et hop, le petit verrou a sauté. Ensuite, moi, je prendrai la baguette magique et je cliquerai une fois dans le noir. Là, ensuite, j'appuierai sur Pomme Shift I. Ouais. Je te montre comment je fais. Après, peut-être toi, t'as mieux. Hein.
Hop, pas Shift forcément. I, ça permet d'inverser la sélection. Donc en cliquant dans le noir, on a sélectionné tout le noir, et en faisant inverser la sélection, il nous a fait. Alors là, visiblement, quand tu as fait le coup de baguette magique, Il a pris tu des avais petits trucs, l'option pixel continu de ne pas cocher. Donc coche l'option pixel continu, Hop, clique et le on noir, et on fait Pomme Shift I. Donc l'idée, c'est juste de sélectionner en fait l'endroit où il y a. Après, je prendrai l'outil de sélection, la petite flèche noire en haut à gauche. Voilà, je maintiendrai Alt enfoncé, et je glisserai, déplacerai ma nouvelle texture ici. Alors là, je m'arrêterai pas là, tu vois, je ferai, Un peu plus loin. non, je ferai une rotation, ou soit une symétrie, soit une rotation sur la sélection. Donc là, tu cliques glisse et tu vas de l'autre côté. Ah, on peut pas faire comme ça. Avec Shift, si après tu peux le faire sérieusement, mais l'idée en fait, Non. en augmentant la taille de travail, c'est d'ajouter de la déformation. Donc si t'es pas tout à fait symétrique, c'en est presque même tant mieux. C'est pour ça que je le fais à la main. D'accord, donc je retourne. Voilà, tu le déplaces et puis tu prends la poignée de l'autre côté. Ah, d'accord, je me déplace carrément. Quoi. Ouais, voilà, et puis tu reviens là. Donc c'est pour dézoomer. Hop. Voilà, très bien. Nickel. Là, ça doit aimanter un peu si les choses sont bien faites ou pas. Il n'y a pas trop envie. Hein. Il n'a pas envie, donc bon, on va laisser tomber. Hop, là, ça Donc, va alimenter. voilà, tu valides. Ensuite, on va sélectionner la partie haute et on va la coller en bas. Et à la limite, tu lui fais faire un tour à 90. Donc c'est Pomme D ou CTRL D pour tout désélectionner. Pomme D. Voilà, donc là on voit que tu as fait une petite boulette, c'est cool. C'est pas grave. Donc là, tu mets un petit coup de baguette magique. Ensuite, Pomme Shift I pour inverser la sélection. Tu maintiens Alt sur PC ou Alt sur Mac ou Contrôle sur PC et tu cliques glisse pour mettre vers le bas. Ensuite, tu chopes un coin, tu survoles à peu près dans un coin et là, tu vas voir que tu as des petites flèches qui arrivent et ça te permet de faire une rotation. Ouais. Vas-y. Ah, Philo, Ah, hein. Attention, c'est philo. Hein. Hop là. Et là, on est super fiers de nous. Quoique. Ouais, c'est bon. Et là, à la limite, refais une symétrie gauche-droite pendant qu'on y est. Tu vois, parce que là, ça fait quand même trop, trop c'est tout pareil, quoi. Allez, on y va, on y va, on y va. Hop. Go, 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 go. Ok. Pomme D. Et on est content. Alors là, l'idée maintenant, c'est qu'on voit qu'au milieu, j'ai des zones un peu marquées et puis ça fait des choses un peu spéciales. Du coup, tu vas prendre l'outil tampon. ouais. Là, dans la style de forme, en bas, tu choisis une forme assez épaisse et avec les bords dilués. Tu vois, par exemple 65, survole un peu pour voir ce que ça donne. Fais un clic. Faut que tu aies fait. Alors là, tu maintiens Alt. Vas-y, ouais, c'est très petit. Donc on va laisser tomber. Tu prends beaucoup plus grand. Voilà. 2000, ça va être trop. 500. Alors sur le Photoshop, j'ai envie de dire complet, il y a les mêmes barres d'outils, sauf qu'elles sont planquées. Parce que sur Element, comme il y a beaucoup moins d'options et ils ont permis de faire une interface un peu plus conviviale. Et puis voilà, ils vaut que 99 euros, je crois, donc pourquoi se priver? C'est bien là comme ça, moi ça. C'est pas mal. Moi j'aurais fait encore un peu plus gros, tu vois. Ah ouais? Ouais, mais bon, c'est pas grave. Et là maintenant, tu vas barbouiller les zones voilà. Un peu comme ça? Voilà, comme ça. Mais moi, je les prendrai pas juste au-dessous, tu vois, je les prendrai Ah ouais, complètement de carrément. l'autre côté, histoire qu'on voit le moins possible la répétition. Alors, quand vous avez l'outil tampon, parfois, il est plus intéressant de regarder où est-ce qu'on survole, donc où est-ce qu'il y a la petite croix là. Vous voyez, là, il a cliqué une fois avec Alt enfoncé, ça fait le point de repère. Eh bien, et maintenant, tu vas cliquer une deuxième fois pour faire la zone de jointure. Bah, c'est plus intéressant parfois de regarder la zone de jointure. Par exemple, là, si tu regardais, tu verrais que tu es en train de peindre du rien, donc que la zone de base. Ok, tu fais pareil avec une autre surface de l'autre côté. Et pareil à l'horizontale. Fais ça grossier au début. Je peux prendre la souris, j'ai envie de cliquer. Ouais. Merci. Le drogué de base du clic. Voilà, tu vois déjà, hop. Moi, je prends vraiment des gros. Ouais, je prends vraiment des gros, puis tu vois, regarde, je fais un peu comme ça, je clique sur des cailloux, puis ça me met des cailloux. J'aime bien parce que ça, tu vois, ça évite l'effet de, enfin évite, c'est pas vrai que ça évite, mais ça minimise
l'effet de flou qu'on peut avoir. Un clic, comme ça, hop, puis là, tu vois, j'ai un caillou, allez, on va prendre ce caillou, on va le mettre là, celui-là, il est là, et ben, hop, on va le mettre ici, celui-là, il est là, hop, on va le mettre ici, celui-là, il est là, hop, on va le mettre là, et puis là, je vais glisser un peu, histoire de flouter, brouiller les pistes, hop, voilà. Après, on fera des retouches en finale, juste pour dire d'enlever les zones floues. Puis alors l'autre point, c'est que j'aime bien, c'est partir en diagonale aussi, c'est pas mal. Hop, voilà, comme ça. Ok, il ne reste plus que celle-là. Donc on fera une retouche finale à ces trucs-là. Là, c'est pas très important. L'idée, c'est quand même de faire disparaître ça. Alors l'autre point, c'est qu'ici, là, il y a une zone qui est trop répétitive. Déjà, dès le départ, je m'en rends compte. Donc je vais mettre un petit zoom ici parce que en fait, l'œil, il capte qu'il y a une symétrie entre là et là. Donc c'est pas très bien. Pareil, il voit qu'il y a une symétrie entre là et là. Donc je prends cette zone. Donc je maintiens Alt enfoncé, je clique. Et je clique ici pour faire un peu de répétition non répétitive, on va dire. Voilà. Et alors, c'est là qu'arrive le truc et astuce. Je te laisse cliquer. Alors, dis-moi, tu vas dans ton truc et astuce. En fait, le truc dans une texture, il faut bien que la partie de gauche se répète avec la partie de droite. Et là, sur cette image, c'est pas du tout le cas. Donc, on va aller dans Filtre. Ouais. Alors, filtre. Et là, tu prends le dernier divers. Et t'as un truc raté. Et là, tu as translation. Voilà, c'est ça le petit truc. Et donc là, tu fais bouger un peu la jauge pour avoir le point de translation. Donc là, c'est pas mal, on est bien. On clique sur OK. Et là, on voit bien la zone de répétition centrale. Et on va refaire la même opération qu'on a fait sur la jointure des 4, mais on va la faire sur les trucs de la jonction qui a été mise à partir de translation. Ok. Ouais. Donc là, ce qui est bien dans cette nouvelle image, c'est qu'elle est, elle est en complète correspondance. Le côté gauche est parfaitement la suite du côté droit. Donc ça, c'est super pratique. Yep. Ça va comme ça? Ouais, ça va. Bah, après, il y a un peu encore ici, là, peut-être. Ouais. Ouais, nickel. Prends peut-être ce caillou et puis répète-le là. Hop, voilà. Ici, là, tu vois, on voit bien quand ça fait les effets miroirs. Ouais. Ce caillou-là, tu le remets un peu où. Le tout, en fait, c'est de créer des choses qui sont pas homogènes. Alors, dans cette dernière étape, il faut surtout pas toucher les parties, les bords. Hein. Les bords, il faut pas y toucher, puisque c'est tout notre effet, notre fil de translation, il a été fait pour éviter de toucher les bords. Ouais, il y a encore cette partie-là, tu vois, qui me gêne un peu, là, c'est là. Ah, là? Ouais. Maintenant tu le dis. Voilà. Puis après, généralement, mais bon, pour le tuto, ça apporte rien. Je diminue la taille de la brosse et puis je complète les cailloux. Voilà. Je peux faire un petit coup. Ouais. On va le faire donc rapidement. Tu vois, là, j'ai un caillou, donc je diminue la taille de la brosse. Elle est encore un peu trop grosse. Tu vois, par exemple, ce caillou-là, un clic ici. Je vais venir dans une zone où c'est peut-être pas propre. Et là, je vais venir. Et en fait, je regarde la croix sur la droite. Je regarde pas du tout ce que je suis en train de faire, parce que je suis juste en train de décalquer la croix sur la droite. Là, j'ai un caillou, et là, j'ai une zone moche. Et ben, on va faire comme ça. Et là, je regarde bien la croix sur la droite, pour bien remplir à l'aide de la croix sur la droite, pour récupérer juste un caillou. Voilà. Hop. Et puis là, on va récupérer par exemple ce caillou-là pour le mettre ici où on a un petit problème. Et là, je regarde bien une fois de plus la croix. Je regarde pas ce que je fais, je regarde la croix. Et c'est plus facile. Et on voit que le résultat, il est un peu mieux. Par exemple, j'ai ce caillou-là, il me plaît bien. Ici, j'ai un peu du... voilà. Et ben là, je vais venir là. Hop, 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 hop. Ok. Alors, est-ce que j'ai des répétitions? Non, on voit pas trop. Hein. On voit que ça se répète, mais on n'arrive pas trop à voir où, donc c'est pas mal. Ici, là, ces zones-là, elles sont quand même vachement symétriques. Donc, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ce caillou-là, et je vais venir ici, là, et puis je vais déformer ce caillou qui est là, pour venir le récupérer. Ok, là, j'ai l'impression que mon Photoshop, il est un peu, il en bave un peu au point de vue mémoire. Mais bon, c'est pas grave. Hop, celui-là, là, on va le mettre ici. Allez.
T'as vu, il en bave, mais complet, là. Ouais, carrément. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est l'enregistrement d'écran qui doit ralentir un peu. Ok, une fois qu'on a fait notre image, là, le point capital, je te rends la souris. Ouais. C'est plutôt que faire enregistrer, on va aller dans Fichier, enregistrer pour le web. Alors ça, c'est génial parce que ça va nous permettre... Donc là, on va avoir une texture fait OK. Donc là, il dit déjà que la texture, elle est trop grande pour le web. Donc, tu as vu, déjà, on avait une texture de 5 mégas au démarrage. Ouais. Et là, on va avoir une texture qui va être beaucoup plus fine en taille et qui va être beaucoup plus grande. Là, tu vas mettre 800 par 600. 800 par 600, c'est bon. Alors, en haut, tu as choisi PNG 24. Ouais. Transparence entrelacée. OK, 800 par 600. Tu cliques sur Enregistrer. La transparence, il n'y en a pas. Ouais, si tu veux. Et tu cliques sur Enregistrer. Alors déjà, il est grand là. Hein. Parce que si on regarde, il va faire 1 méga. Regarde, fais annuler là. C'est pas un méga. C'est pas 1 méga, t'es sûr? 56. Non, ça Un méga, c'est les l'original. secondes. Ça c'est le temps de téléchargement. Ah oui. Donc tu vois, on est encore un peu grand à 1 méga. Donc là, on va annuler et puis on va réduire encore un peu. On va mettre en 400 par 300 par exemple. Ouais. Hop. Donc là, on a juste divisé par 2 la taille. Et en faisant comme ça, on est passé à 279. Donc là, tu cliques sur enregistrer. On va regarder donc sur le bureau. Vu que ça l'enregistre en PNG, ce qu'il y a de bien. C'est bon, t'as pas besoin même. Ouais, je vais changer son nom. Ok, Si si tu tu veux. veux pas. Alors l'original, elle était en JPEG et celle-là en PNG. C'est Ah, aussi oui. une des raisons pour lesquelles on n'a pas fait modifier la texture directement dans SketchUp. C'est parce qu'on allait changer le format. On est ok. Hop. Donc là, on va retourner dans SketchUp. Alors, hop, les nouveaux morceaux, on s'en fiche. Là, tu fais une surface de la même dimension. À peu près. Ouais, vas-y. Tac. Fichier importé. Hop. Je prends le petit. Déjà, ça allait plus vite. Hein. Ouais, un clic, un clic. Alors là, t'as un peu triché. Parce que si tu veux, tu l'as importé plus petit. Donc on voit encore un peu l'effet de répétition. Donc si on augmente un peu la taille pour mettre les cailloux à peu près à la même dimension, on s'aperçoit qu'ici, on a beaucoup moins l'effet de répétition que ici. Alors là, c'est moi qui ai triché dans l'autre sens. On va essayer de le mettre à la même taille. Voilà, c'est à peu près la même taille de cailloux. Et là, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins l'effet de répétition. Ici, on voit nettement la rupture. Et là, on le voit beaucoup moins. En plus, on a vu qu'en taille de fichier, on avait une image qui était beaucoup, beaucoup plus légère. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ouais. Ça marche? Ouais. Et ben, à bientôt pour de nouveaux tutos. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook, Google+, Twitter. À bientôt. Salut.